Salut les traders, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui donc sur ma chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je réponds à une question que je reçois assez souvent, que ce soit dans le groupe Telegram ou tout simplement sur mon compte Instagram. C'est tout simplement comment est-ce que je peux passer moins de temps sur mon écran. Puisque qui dit passer plus de temps sur l'écran dit émotion, etc. On peut avoir tout simplement des doutes par rapport à ce qu'on fait, etc. Les émotions rentrent en jeu, on peut couper des trades un peu plus tôt, etc. Donc dans cette vidéo, en fait, je vais vous donner les conseils, astuces que moi j'applique, permettent en fait de minimiser mon temps donc sur l'écran à analyser des trades, tout en prenant des trades et en ayant tout simplement le contrôle de mes trades lorsque j'en prends un tout simplement. Donc juste avant qu'on rentre dans le vif du sujet, je voulais parler de quelque chose de super important. Si tu n'es toujours pas en fait dans le groupe Telegram, première dans la description. Si tu veux vraiment poser des questions un peu plus sur l'analyse technique, si tu veux vraiment rejoindre un petit peu la communauté que je suis en train de créer dans ce groupe là, n'hésite pas donc à rejoindre, ce sera le premier lien en description. On est vraiment actif dedans, je réponds à tout le monde, il y a des gens qui s'entraident entre eux, donc vraiment c'est une bonne chose et ça peut être que bénéfique pour vous. Si vraiment tu t'intéresses au trading, c'est complètement gratuit, ça sera donc le premier lien en description. Et si tu n'es toujours pas abonné à la chaîne et que tu apprécies un peu le contenu, n'hésite pas donc à t'abonner, à lâcher un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et comme je te dis, si tu as des questions, ça sera soit dans le groupe Telegram ou en commentaire, ça me fera plaisir donc d'y répondre. Donc c'est parti pour le vif du sujet. Donc voilà, on se retrouve sur mon écran pour vous montrer un petit peu un exemple comment est-ce que vous pouvez donc minimiser en gros le temps passé sur votre écran et tout en prenant des trades tout simplement. Comment est-ce que moi je procède? Donc vraiment la clé pour moi, la chose vraiment super importante est de toujours planifier en gros ces trades à l'avance. Donc par exemple ici vous avez tout simplement les paires à regarder. Donc vous avez les 4 paires que je vais regarder durant la semaine. Ici ce sont les paires qui sont un petit peu moins intéressantes, que je vais pas trop regarder, que je peux trade, mais je vais plus me concentrer donc sur les 4 paires ici dans la semaine, parce que ce sont des paires que j'ai analysées durant le week-end qui peuvent potentiellement m'intéresser à prendre un trade tout simplement. Donc vraiment la clé, comme je vous le dis, c'est planifier ces trades à l'avance et je vais vous expliquer un peu comment je fonctionne. Donc une fois que j'ai analysé mes 4 paires, c'est que je vais tout simplement sur TradingView, vous pouvez donc placer des alertes. Vous faites simplement clic droit sur votre souris et ajouter par exemple une alerte ici et vous mettez un message, par exemple zone intéressante pour rentrer dans un trade, peu importe, vous mettez environ le point où ça pourrait être intéressant. Donc moi potentiellement ici j'avais marqué tout simplement un niveau donc de support de résistance juste ici 1872, donc j'avais mis donc une alerte ici vers 1870 puisque c'était une zone intéressante pour moi qui potentiellement me permettrait donc de prendre un trade à la baisse. Ok, donc vraiment j'utilise beaucoup les alertes pour justement minimiser le temps que je passe sur mon écran, et lorsque je vais placer donc une alerte, je vais avoir une notification sur mon téléphone qui va me dire oh ok, le marché est rendu à ce niveau là, potentiellement tu pourras prendre un trade tout simplement. Et vraiment je place les alertes donc aux zones intéressantes qui peuvent tout simplement être intéressant à prendre un trade, et ces alertes là me permettent aussi de regarder donc un petit peu vraiment les chandeliers, donc vraiment une confirmation par exemple de chandelier à baisse. Mais juste avant, moi je suis quelqu'un qui prend vraiment des trades de haute qualité, donc pour moi un trade de haute qualité constitue tout simplement au minimum 4 confluences de mon côté qui sont en ma faveur pour prendre le trade. Donc je vais vraiment vous expliquer tout ça en détail. Donc vous voyez ici par exemple que j'avais 5 confluences pour prendre ce trade là sur Gold, et vraiment je vous ai fait une belle vidéo par rapport à ce trade là sur Gold que j'ai posté dans mon Telegram tout simplement. Donc comme je vous le dis, c'est super important de rejoindre si vous voulez vraiment avoir du contenu régulier sur le trading, et si vous voulez vraiment poser les questions, ça sera tout sur Telegram. Bref, donc pour rentrer dans le vif du sujet, donc ici j'avais donc mes 5 confluences qui me permettaient de prendre le trade sur Gold, et voilà, je les note à fur et à mesure que je vois tout simplement des confluences jusqu'à temps que j'en aille en minimum 4 pour prendre un trade. Ok, donc par exemple j'avais mis mon alerte ici à 1870, mais j'avais déjà mis par exemple certaines confluences à l'avance qui étaient déjà intéressantes. Par exemple ici la numéro 1, Market Bearish Structure, ça veut simplement dire que la condition du marché actuel sur Gold est à la baisse. Si on s'oriente donc sur un time frame un peu plus gros comme le 4 heures, on voit clairement que Gold est vraiment à la baisse. Ok, donc j'avais déjà identifié ça sur Gold, que j'allais m'orienter juste uniquement donc sur des ventes.
Donc je sais maintenant la condition du marché et je sais que je vais m'orienter donc que sur des ventes. Donc ça c'est ma première confiance. Deuxième confiance, le Fib. Je vous ai fait une vidéo sur le Fibonacci, si jamais vous voulez la voir, elle va s'afficher juste en haut si vous voulez la voir juste après. Ok, donc on place le point haut jusqu'au point le plus bas et on voit ici que donc dans la Golden Zone 0.5, 0.618, il y a donc une belle rejection avec une rejection sur un niveau important pour moi, donc entre 1170 et 1172. Donc deuxième confirmation pour moi, le Fib. Troisième confirmation, donc SMA. On voit que la rouge est en dessous de la noire, donc la rouge SMA 20, juste 21 pardon, et la SMA 50. Donc ça me permet encore une fois de dire que le marché est donc à la baisse. Et donc c'est une troisième confluence pour moi qui est donc que je peux rajouter donc à mes confluences. Quatrième confluence, on voit donc sur le 1 heure qu'on ait une belle rejection ici. Pour moi encore, ça veut dire que les acheteurs n'arrivent pas à casser donc ce niveau tout simplement de 1170, donc on peut potentiellement continuer à s'orienter vers la baisse. Si on avait cassé donc ce niveau ici d'offre et de demande, j'aurais pu potentiellement regarder pour un achat, mais là ici on voit que les vendeurs sont encore sur le marché et qui veulent continuer à baisser le prix de gold. Ok, donc une rejection ici par rapport au 1 heure. La cinquième confirmation ici pour moi qui était importante, c'est d'attendre donc une formation de chandelier à la baisse. Donc si j'avais pris ce trade là sur le 15 minutes, j'ai donc attendu de voir simplement une confirmation de chandelier à la baisse comme ici sur le 15 minutes. Donc je suis rentré sur cet engulfing là et ça m'a permis donc de rentrer dans le trade juste ici. Une fois donc que j'ai mes 5 confluences, je peux rentrer dans le trade et à ce moment là je ne vais pas rester stock sur mon écran à regarder vraiment ce qui va se passer. La même chose, je vous ai déjà fait aussi une vidéo là-dessus. Je vais tout simplement mettre une alerte donc à mon niveau donc de stop loss, était donc 1172.550. Je vais mettre une alerte à un endroit où je vais mettre tout simplement mon stop loss à break even. Je l'avais mis à 1860 juste ici. Et je vais mettre une autre alerte juste ici à 1852 où il y avait tout simplement mon take profit. Et une fois que c'est fait, je vais tout simplement laisser aller. Je vais avoir une notification si ça touche mon stop loss, tant pis. Sinon j'avais reçu donc la notification SL2 break-even qui veut tout simplement dire de placer mon stop loss à break-even. Et encore une fois là j'ai laissé aller et vous voyez que mon trade a bel et bien marché et s'est rendu donc jusqu'à mon take profit. Donc voilà, c'est vraiment un peu une question d'organisation, de planifier ses trades d'avance. Si vous tradez par exemple la London Session, venez une fois par exemple que le chandelier de 4 heures se termine à 1 heure du matin et planifiez vraiment vos trades d'avance. Écrivez vos confluences d'avance. Dès que vous envoyez, vous faites comme moi ici, boom, texte 1, 2, 3, 4, 5 et vous marquez au fur et à mesure vos confluences. Vous mettez vos alertes où est-ce qu'il y a une zone pour être intéressante à prendre un trade et vous faites comme ça. Vous allez voir que vraiment vous allez minimiser votre temps sur simplement l'écran. Vous allez tout simplement minimiser le fait que les émotions rentrent en jeu, puisque lorsque vous êtes tout le temps stock sur votre écran, forcément ça vous met des doutes, vous doutez sur tout simplement vos trades, etc. Vous voulez sortir lorsque c'est pas le temps de sortir d'un trade, etc. Donc vraiment ça permet aussi de sortir un peu les émotions en jeu et vraiment vous focaliser que sur de la qualité, sur tout simplement les moments importants. Comme je vous l'ai dit, donc vraiment placer vos alertes, écrire vos confluences à fur et à mesure. Vous allez voir que ça va tout simplement vous permettre de minimiser le temps passé sur votre écran, mais qui va vous permettre aussi de prendre des trades. Donc voilà la technique, les conseils que j'ai à vous donner pour vraiment minimiser le temps passé sur l'écran, minimiser les émotions dans le trading. C'est quelque chose que je fais, que j'applique. Personnellement, j'essaie de m'orienter un peu plus. Maintenant, j'ai envie de trade un petit peu la New York Session. Donc je planifie de me réveiller par exemple 1 heure avant que le marché ouvre. Je vais regarder un petit peu mes 4 paires intéressantes. Je vais tout simplement analyser tout ça vite et je vais planifier mes trades. Si jamais je peux prendre un trade, je vais prendre un trade. Si jamais l'opportunité se présente pas, c'est fini, je vais passer au jour d'après et on attendra tout simplement d'avoir un trade de haute qualité. Donc voilà, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo, j'espère que vous aurez appris beaucoup de choses dans cette vidéo. Vraiment, cette vidéo là je la considère super importante. J'espère que j'aurai donc répondu à toutes vos questions par rapport à ce que j'ai reçu sur Instagram ou Telegram.
Et donc je vous souhaite une excellente fin de semaine sur le trading, tout simplement par rapport au trading. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Henri. Ciao.